Et si je te disais que devenir riche tôt n'a rien à voir avec la chance, le diplôme parfait ou l'économie actuelle? Jim Rohn l'a dit clairement, la richesse commence par la responsabilité personnelle. Beaucoup de gens veulent le succès, mais peu veulent se regarder honnêtement dans le miroir. Aujourd'hui, on va parler de ce moment décisif où tu arrêtes d'accuser le monde et où tu prends le contrôle total de ta vie. Si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi certains deviennent riches jeunes, pendant que d'autres passent leur vie à attendre. Reste avec moi jusqu'au bout, ça peut littéralement changer ta trajectoire. Leçon 1. Arrête de blâmer, commence à assumer. Le blâme est le sédatif de l'échec. C'est une drogue douce qui calme la douleur de l'insatisfaction en nous persuadant que la source de nos problèmes se trouve à l'extérieur de nous-mêmes. Pourtant, la vérité est brutale. Pointer du doigt ton patron pour ton bas salaire, ton pays pour l'économie ou tes parents pour ton éducation, c'est signer un acte d'impuissance. Si le problème vient des autres, alors la solution dépend aussi d'eux. En refusant de prendre la responsabilité de ta situation actuelle, tu restes l'esclave des circonstances. Devenir riche précocement exige une rupture nette avec cette mentalité de victime. Tu dois comprendre que si tu es le capitaine de ton navire, peu importe la force du vent, c'est toi qui tiens la barre et ajustes les voiles. Jim Rohn insistait sur le fait que nous ne pouvons pas changer la direction du vent, mais que nous pouvons changer notre orientation. La richesse commence par ce changement de posture mentale. Les personnes qui réussissent tôt ne sont pas nées sous une meilleure étoile. Elles ont simplement décidé, souvent très jeunes, que personne n'était responsable de leur compte bancaire à part elles-mêmes. Ce transfert de pouvoir est le moment le plus libérateur d'une vie. Dès l'instant où tu déclares « c'est ma faute, c'est ma vie, c'est ma responsabilité », tu récupères instantanément le contrôle. Tu n'es plus un spectateur de ton existence, mais l'architecte de ta propre fortune. Assumer sa vie signifie aussi assumer ses erreurs passées sans culpabilité inutile, mais avec une lucidité froide. La richesse précoce demande d'analyser ses échecs comme des données de marché. Si tu as perdu de l'argent, si tu as raté une opportunité ou si tu as stagné pendant des années, ne cherche pas d'excuses sociologiques ou familiales. Regarde tes choix. Ce n'est pas le manque d'opportunités qui freine la plupart des gens, c'est leur incapacité à se voir comme la cause principale de leurs résultats. En adoptant cette discipline mentale, tu développes une résilience que personne ne peut t'enlever, car tu sais que peu importe les obstacles, tu trouveras un moyen de pivoter. Leçon 2. Tes habitudes créent ton futur. La richesse n'est pas un événement, c'est un processus. Beaucoup rêvent du grand coup, de la loterie ou de la crypto qui explose, mais la véritable liberté financière est le produit dérivé d'une routine impeccable. Tes habitudes sont les briques de ton empire. Si tu observes la journée type d'un jeune fortuné, tu n'y trouveras pas de magie, mais une répétition obsessionnelle de comportements productifs. Lire 30 minutes par jour, suivre ses dépenses au centime près, s'isoler pour travailler sur un projet de revenu passif. Ces actions semblent insignifiantes sur le moment, mais elles obéissent à la loi des intérêts composés. Tes habitudes quotidiennes sont un oracle qui prédit ton avenir financier avec une précision chirurgicale. Le piège de la jeunesse est de croire que l'on a le temps et que les petites dérives n'ont pas de conséquences. Pourtant, une mauvaise habitude est comme un lit confortable. Il est facile d'y entrer, mais difficile d'en sortir. Chaque heure passée à consommer du contenu vide au lieu de produire de la valeur est un coût d'opportunité massif. Jim Rohn disait « Nous devons tous souffrir de l'une de deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La discipline pèse des grammes, alors que le regret pèse des tonnes. En choisissant tes habitudes aujourd'hui, tu décides si ton futur moi te remerciera ou s'il devra travailler jusqu'à 70 ans pour compenser ta paresse actuelle. L'architecture de ton succès repose sur la capacité à automatiser le bon comportement. Il ne s'agit pas de volonté, car la volonté est une ressource épuisable. Il s'agit de système.
Créer un système où une partie de tes revenus est investie avant même que tu ne puisses l'avoir est une habitude. Se lever tôt pour étudier le marché avant que le monde ne se réveille est une habitude. La responsabilité personnelle consiste à auditer régulièrement ton emploi du temps pour voir si tes actions sont alignées avec tes ambitions. Si tes habitudes sont celles d'une personne pauvre, tu finiras pauvre, peu importe ton talent ou ton intelligence. Leçon 3. Ton niveau de revenu suit ton niveau de développement. Le marché ne paie pas pour tes besoins, il paie pour ta valeur. C'est l'une des leçons les plus fondamentales de l'économie personnelle. Si tu veux gagner 10 000 euros par mois, tu dois devenir une personne capable de générer 10 000 euros de valeur pour les autres. Beaucoup font l'erreur de demander une augmentation à leur patron ou au destin sans avoir augmenté leurs compétences. C'est comme demander à un poêle de donner de la chaleur sans y avoir mis de bois. Ton compte en banque est le reflet direct de ton développement personnel. Pour obtenir ce que tu n'as jamais eu, tu dois devenir quelqu'un que tu n'as jamais été. Le développement personnel n'est pas une quête philosophique abstraite, c'est un investissement stratégique. Les gens les plus riches de la planète passent une part disproportionnée de leur temps à apprendre. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'une seule nouvelle compétence, une seule idée ou une meilleure gestion de leurs émotions peut multiplier leurs revenus par 10. La responsabilité personnelle, c'est accepter que si tu n'es pas payé à ta juste valeur, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore assez travaillé sur toi-même. Le marché est un miroir honnête, bien que parfois cruel, de ce que tu apportes concrètement à la table de l'humanité. Investir dans son esprit est le seul placement au monde qui offre un rendement infini et qui ne peut pas être taxé ou volé. Si tu perds tout demain, ton argent, tes biens, ton réseau, mais que tu as conservé tes compétences et ta discipline, tu reconstruiras ta fortune en une fraction du temps qu'il t'a fallu pour la créer la première fois. La richesse précoce appartient à ceux qui traitent leur cerveau comme leur actif le plus précieux. Ne poursuis pas l'argent, poursuis la croissance. Si tu deviens une personne de haute valeur, l'argent te poursuivra avec une insistance presque gênante. Leçon 4. Personne ne viendra te sauver. L'illusion la plus dangereuse de notre époque est l'attente d'un sauveur. Nous avons été conditionnés par le système scolaire et la société à attendre que quelqu'un nous donne une direction, une permission ou un filet de sécurité. On attend le bon président, la réforme des retraites, l'héritage d'un oncle lointain ou la rencontre fortuite avec un mentor qui nous prendra sous son aile. Mais la vérité est que personne ne se soucie de ton succès autant que toi. Le gouvernement est occupé à gérer les crises, tes amis sont occupés par leurs propres problèmes, et le hasard est une stratégie de perdant. Tu es seul aux commandes. Cette solitude face à son destin n'est pas une malédiction, c'est une libération totale. Quand tu réalises qu'aucun renfort n'arrive, tu cesses de regarder l'horizon et tu commences à creuser là où tu es. C'est ce qu'on appelle l'autonomie radicale. Les jeunes qui deviennent riches tôt ne sont pas ceux qui ont eu les meilleures mains de départ, mais ceux qui ont compris le plus vite que le jeu ne s'arrêterait pas pour les aider s'ils tombaient. Ils ont pris leurs propres risques, fait leurs propres recherches et construit leur propre barque pendant que les autres attendaient sur le quai que le paquebot d'État vienne les chercher. Accepter que personne ne viendra te sauver signifie que tu dois devenir ton propre mentor, ton propre coach et ton propre critique. Tu dois apprendre à te motiver quand tu es fatigué, à te relever quand tu échoues et à te discipliner quand personne ne te regarde. C'est cette maturité psychologique qui sépare les adultes productifs des enfants vieillissants. La responsabilité personnelle, c'est regarder le miroir chaque matin et se dire « L'homme que je vois est le seul responsable de ma sécurité financière ». Une fois cette vérité intégrée, l'attente se transforme en action et l'action se transforme en liberté. Leçon 5. Décide tôt, paie le prix maintenant. La liberté a un prix, et ce prix est toujours payable d'avance. La plupart des gens passent leur jeunesse à profiter de la vie, accumulant des dettes et des plaisirs éphémères, pour finir par payer le prix fort sous forme de stress et de privation pendant les 40 années suivantes. La stratégie de la richesse précoce
consiste à inverser cette équation. Il s'agit de sacrifier quelques années de confort immédiat pour s'offrir des décennies de liberté absolue. C'est un contrat que tu signes avec toi-même. Travailler plus dur maintenant pour ne plus jamais avoir à subir les ordres d'un patron plus tard. Le sacrifice est temporaire, mais le regret est éternel. Payer le prix, c'est accepter de paraître fou ou ennuyeux aux yeux de tes pairs. Pendant que tes amis dépensent leur salaire en soirée, en vêtements de marque ou en voitures à crédit, toi tu investis. Pendant qu'ils dorment ou regardent des séries, toi tu étudies ou tu construis ton business. Cette asymétrie sociale est nécessaire. Tu ne peux pas avoir les résultats que 1% de la population possède si tu continues à vivre comme les 99% restants. La responsabilité personnelle, c'est assumer cette marginalité temporaire. C'est choisir d'être critiqué aujourd'hui pour être envié demain. Enfin, décider tôt, c'est comprendre la puissance du temps. Chaque euro économisé et investi à 20 ans a un potentiel de croissance infiniment supérieur à celui investi à 40 ans. Retarder ta décision d'assumer ta vie est la dépense la plus coûteuse que tu puisses faire. Le prix de la réussite ne diminue pas avec le temps. Au contraire, il augmente à cause du coût d'opportunité perdue. Prends la décision ici et maintenant de ne plus négocier avec tes objectifs. Le chemin de la richesse est escarpé et solitaire au début, mais la vue au sommet est réservée à ceux qui ont eu le courage de payer leur dû avant que la vie ne le leur réclame par la force. La richesse précoce ne commence pas avec l'argent, elle commence avec une décision. Ma vie m'appartient. Comme le disait Jim Rohn, quand tu changes ta philosophie, tout change. Prends cette responsabilité aujourd'hui, pas demain. Si ce message t'a parlé, applique-le, partage-le et surtout, commence maintenant. Parce que plus tôt tu assumes, plus tôt tu gagnes.